Bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui je suis là avec vous pour vous accompagner durant cette période de pleine lune. C'est une pleine lune qui se passe dans la constellation de Bélier, où le soleil est en Bélier et la lune par contre il est dans la constellation de la Balance. Alors, selon ma connaissance, ma compréhension de comment ça marche, et la pleine lune rayonne ce qui a été inséminé durant la période de la nouvelle lune. La dernière nouvelle lune a eu lieu quand le soleil était dans la constellation de Bélier. De manière que tout ce qui s'est passé à ce moment-là, sous l'énergie et l'influence du Bélier, ça va rayonner maintenant. Mais aussi en traversant les filtres de la Balance. La lune représente le mental, l'esprit, la manière de machiner les choses. Et donc, la lune en Balance signifie trouver ces points d'équilibre, ces points de justice. Très notamment, je vous parle, j'ai la carte astrale ici et je vous la présente ici. Très notamment, pour moi, dans cette carte, la lune est dans la constellation de la Balance à la maison 7, qui c'est la maison des associations et aussi plus significativement, c'est les associations de mariage. Et donc, c'est vraiment trouver les points de justice et les points d'équilibre dans une relation. Il y a aussi la rue de la fortune, vous pouvez le voir. La rue de la fortune, on la balance, c'est-à-dire que les décisions qui vont se prendre dans cet équilibre et dans ces formes de justice marquent un avant et un après dans votre parcours. Aussi, je dis ça pour l'ensemble d'autres paramètres. Par exemple, le soleil qui est en bélier, le bélier, c'est le dynamisme, le feu, l'insigne de feu qui se met en action, à la volonté. Et j'ai fait cette lecture de manière intuitive. On a plein de conjonctions ici. Le soleil bien harmonisé avec Saturne et Mars. Donc, comme je disais, la rue de la fortune, ça nous met dans une opportunité unique pour faire tourner la rue de la fortune dans les sens qui soient les plus favorables pour nous. Au moins qu'on n'a pas encore appris la leçon à apprendre et on va encore répéter certaines leçons qui sont douloureuses ou désagréables. Le soleil, donc la personnalité, c'est qu'on est capable d'exprimer, bien aspecté avec Saturne et avec Mars, ça nous donne le courage, le dynamisme pour transformer notre karma, on va dire ainsi. Et ça nous permet de sortir justement d'un cycle d'expérience. C'est vraiment une opportunité de transformation et ça s'est fait depuis l'action et la capacité de commencer quelque chose. C'est une rénovation, vraiment. Arrêter de nous comporter d'une certaine manière et commencer une nouvelle habitude, une nouvelle relation, une nouvelle manière, un nouveau chemin. Voilà. Avec des nouvelles actions, des actions qui viennent par la volonté de vouloir faire. On a aussi notre Mercure à la maison 1, en Taureau. Dans son aspect le plus élevé, ça cherche l'illumination, c'est-à-dire se rendre compte des choses et reconnaître certaines choses qui nous amènent à prendre notre propre responsabilité. Et Mercure, il est bien harmonisé avec Vénus, ici. Donc Vénus qui est en Poisson, de manière qu'il y a une capacité réceptive qui en plus à la maison 11 correspond aux espoirs de l'âme. La féminité, c'est la capacité de mettre en action les choses, c'est la force créatrice de créer quelque chose, de faire quelque chose pour de vrai.
Et donc notre intelligence est ouverte à cette force, à recevoir cette force et à les mettre en place parce que c'est la maison 1. Et en conjonction au soleil. On a aussi Uranus en conjonction avec Mercure et bien harmonisé avec Mars de manière que ça permet d'avoir dans l'esprit des idées révolutionnaires, des nouvelles manières de faire les choses pour les mettre en action justement. Mais tout ça, c'est un peu intuitif et c'est un peu... tu ne l'as jamais fait, il faut que tu fasses un saut de foi, que c'est le chemin. Parce que peut-être tu n'auras pas toute ta logique avec toi. C'est juste un sens, que c'est correct, que c'est juste et qui vient de quelque chose qui est doux, un aspect, une source qui est douce et qui t'enveloppe d'une manière gracieuse. C'est des émotions. Et surtout parce que, à mon sens, ici, et pour ceux avec qui cette lecture puisse résonner, cette Mercure cherche vraiment une illumination majeure, une compréhension plus large de qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie personnelle et quel est notre rôle et quelle est notre part de responsabilité ici. Ok. On a conjonction Neptune-Jupiter en Poisson. Ok, donc franchement ici il y a une belle conjonction pour trouver, connecter avec des émotions supérieures, les émotions de l'âme, vraiment. Et on cherche ici carrément une harmonie pour ceux qui puissent être plein dedans dans une histoire sentimentale, de réparer certaines situations sentimentales. C'est vraiment un bon moment pour prendre des décisions qui sont justes, qui apportent une justesse à la relation. Et pour régler, harmoniser une relation. C'est vraiment un bon moment pour cela. Qu'est-ce qu'il y en a en plus que je puisse vous dire? Toujours la lune noire en Gémeaux. Toujours la question honnêteté. Pour pouvoir être vraiment honnête, ou pour pouvoir arriver à cette forme d'illumination élevée, c'est-à-dire comprendre l'ensemble des circonstances qui est en train de vivre et comprendre notre part de responsabilité, il faut être honnête. Il faut être honnête envers nous-mêmes et essayer de poser sur les autres ce qui ne va pas et être humble suffisamment pour reconnaître nos faiblesses, pour reconnaître nos fautes, pour reconnaître ce que nous sommes en train de maîtriser mais qu'on n'est toujours pas arrivé. Donc c'est un moment de rédemption. Voilà, c'est un moment de rédemption. Aussi à la maison, il peut y avoir des changements. C'est un moment peut-être de créer un nouvel ordre qui puisse mettre une meilleure discipline pour la bonne marche de tous finalement. Et dans la douceur, mais un nouvel ordre quand même. Tout ça c'est vraiment très favorisé. On a dans notre intellect supérieur, c'est-à-dire ce qui va gérer nos pensées conscientes, on va voir Saturne, l'influence de Saturne en Verseau. Donc, les points de gravitation, c'est envers les autres. C'est envers les autres, mais ça part de toi. Au lieu de nous concentrer dans nos propres problématiques, situations, notre propre univers, il faut déplacer, ou on va être invité, déplacer les points de vue, les points d'attention aux autres, à ceux qui sont proches de nous. Et parce que essayons d'améliorer
une situation de ton proche, tu vas guérir sans le vouloir une partie de toi. Parce que l'autre, c'est un double de toi dans un autre aspect. Et donc, ce qu'on est invité, ou c'est au moins ce que je ressens ici, c'est qu'au lieu de nous noyer et de nous bloquer dans l'esprit ou dans les émotions, dans notre propre histoire, on est invité à déplacer l'attention et les points de gravitation dans les autres. Et essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'autre. Et comme ça, notre esprit et nos émotions vont guérir sur le vouloir, vont se concentrer dans des aspects qui sont nécessaires de traiter en nous, mais que nous, on ne les voit pas chez nous. Et donc, en déposant l'attention sur les autres, que ce n'est pas par hasard, les personnes que tu as autour ne sont pas du tout par hasard, tu vas guérir une partie de toi que tu ne peux pas voir de toi, mais qui est nécessaire de traiter. Donc, c'est une invitation que je ressens ici, et c'est une opportunité de transformation. Et c'est ce que je peux dire le plus relevant, c'est que je peux le résumer le plus, et bien sûr je vais compléter cette lecture avec la science de Christ. Durant la journée de la pleine lune, qui sera le 17 d'avril, par rapport à la science de Christ, on aura ce sera le jour du cristal de la calcédoine bleue. La calcédoine bleue, c'est l'expression calme. Pour moi, et par rapport à ma compréhension des choses, c'est un cristal qui appartient à Mercure. C'est une intelligence. Et par rapport au tarot, ce cristal correspond au chariot. Les chariots, pour moi aussi, c'est une forme de volonté. Et dans le plan physique, on organise les choses à travers le mental pour pouvoir changer la direction de notre vie, pour avoir ce qu'on veut. De manière que c'est un processus qui a été mûri, qui est mûr déjà. Et tu peux l'exprimer, tu peux le présenter, tu peux les vraiment écrire et déployer, manifester d'une manière ordonnée et claire. Mais derrière, il y a une énergie de volonté. Ça correspond aussi à cette volonté de bélier, de vouloir commencer, de vouloir y aller. Par rapport à la connaissance qui nous apporte la Kabbalah, ces jours-là, le soleil à 26 degrés en bélier, on va avoir activé inconsciemment, sur le vouloir, un paquet de codes énergétiques qui correspond à ce code kabbalistique qui est Lamed-Lamed-He. Ces codes nous donnent la capacité de l'illumination prophétique. Encore l'illumination, comme je disais, Mercure en taureau, dans son aspect majeur, c'est l'illumination. L'illumination prophétique. Ce code, c'est un code qui est très élevé dans l'arbre de vie. Et puis, l'illumination prophétique, due à que c'est positionné très, très élevé, à une position très élevée dans l'arbre de vie, kabbalistique, les conditions pour pouvoir recevoir une prophétie, c'est-à-dire une perception qui vient d'une sphère supérieure qui échappe à ta logique et à ton système de pensée, c'était donné pour que tu puisses la partager avec les autres, pour les biens de tous les autres qui sont autour de toi. Et ça match aussi à ce que je disais sur la carte, cette impression que j'avais sur la carte, qu'on est invité à déplacer les points d'attention de nous, notre problème, notre histoire, notre douleur, notre souffrance, vers les autres. La souffrance des autres, la douleur des autres, le besoin des autres, parce qu'en faisant ça, tu vas guérir et traiter des aspects de toi-même qui sont nécessaires. De manière que si tu es dans ce point-là que je viens de dire, tu peux recevoir le cadeau d'avoir les impressions prophétiques dont tu as besoin pour pouvoir t'aider toi à travers les autres. C'est un mécanisme très élevé parce que ça implique une conscience de non-dualité, de non-séparation, de comprendre très profondément que l'autre, c'est toi, dans un autre déploiement spatio-temporel, on va dire comme ça, et c'est toi. Et donc,
pour pouvoir gérer et accomplir ta propre vie de manière harmonieuse, en pleine tranquillité, dans le bonheur, dans la paix, la stabilité et tout le meilleur du monde, si tu es dans ces points-là qu'on vient de dire, tu vas être... Ils vont t'offrir les cadeaux des perceptions prophétiques dont tu as besoin pour te rassurer, pour faire tes décisions, pour faire tes choix. Ok? Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à la carte et cet ensemble énergétique vu depuis de différentes disciplines qui te parlent de la même chose. De manière que maintenant, ce que je vais faire, c'est un tirage de tarot. En général, ça va résonner pour l'ensemble des personnes qui vont se sentir naturellement attirées à regarder cette vidéo. Et donc, prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez passer. Et prenez ce que je peux dire de la manière qui à votre vie fait du sens. C'est-à-dire, c'est général, donc peut-être ça ne correspond pas 100% à ton cas particulier, parce que pour cela, ben, ce sera bien de pouvoir avoir un rendez-vous personnel et puis discuter. Tandis que je fais la coupe, je vois plein de nouveaux commencements ici, plein de as, et bonheur et joie, et donc nouvelle opportunité. C'est vraiment déjà très auspicieux, on va dire. Alors, de manière que je vais utiliser pour faire une lecture très complète, je vais utiliser les tarots, je vais utiliser les plantes, je vais utiliser les cristaux. Ok. Donc, laissez-moi voir. On commence à reconnaître ce que l'on veut, à accepter et à reconnaître nos propres besoins, nos propres intérêts. On commence à reconnaître ça. Les chariots, je vous parlais du chariot dans la carte astrale et dans les cristals, la carte étoile bleue, qui correspond au chariot. Et ça, c'est une forme de volonté qui te permet d'y aller, à conquérir ton monde et faire les choses de la manière que tu as planifié pour pouvoir t'établir dans ce que tu veux vivre, vraiment. Et c'est connecté à une intuition majeure. Je disais aussi ça dans la carte astrale. Vraiment, les tarots, c'est un langage magique que j'adore. On va laisser déjà tous les mal, tous les mauvais, les mauvais chapitres, on va les laisser en arrière. Le passé doit rester. On doit prendre les leçons qu'on devait apprendre et continuer et avancer. On ne peut pas rester bloqué dans le passé, dans la souffrance, dans la douleur, dans les personnes, les situations qui ont fait du mal. C'était pour te montrer ta force, te montrer qui tu es et les aspects en toi qui étaient censés se réparer. Et donc, si tu as déjà réparé, si tu as déjà transcendé, avance. Ne reste pas dans le passé, ne reste pas ça. Ne connecte pas à toutes ces choses qui vont t'amener à cette douleur. Ne connecte pas à des souvenirs, à des photos, à des mémoires, à des objets, des t-shirts, des livres, des diplômes, je ne sais pas. Ne connecte pas avec toutes ces choses qui t'amènent à la mémoire de ça, parce que ça c'est pas valable. Ce qui est valable, c'est que toi tu as appris, ce que tu as intégré, ce que tu as compris. Ok? Ok. Quelques coupes de plus. La dernière coupe que je vais faire, parce que ça me semble significatif, comme ça, c'est le chevalier de denier avec le diable. Alors, le chevalier de denier, c'est une énergie qui va lente, mais qui apporte quelque chose de valeur, quelque chose qui est important pour construire la vie, pour faire notre vie, qui est important pour nous en tout cas. De manière que toi, tu vas y aller, tu vas être fier, tu vas te représenter toi-même avec fierté, tu vois, parce que ce que tu offres, ce que tu montres a une valeur pour toi, qui est importante et qui est tellement de valeur que tu vas les défendre et que tu es capable de les montrer. C'est une
Il y a un sens de fierté de ce que tu apportes, ce que tu veux, tu vois. Et ce que tu veux, tu arrives à faire une force de ta propre faiblesse. Si tu as souffert vraiment, si tu viens de parcourir une relation, une situation qui t'a fait mal, comme on le disait dans la coupe précédente, là tu as fait ta force, tu as ta richesse, tu as traversé l'ombre et maintenant tu remontes à la lumière et tu apportes les trésors de cette obscurité que tu viens de traverser. Là, il y a une richesse, une créativité, une forme d'abondance que tu vas partager et ça va relier à ça, à ce que tu apportes au monde et aux autres. Et c'est important parce que il y a ce sens tu es censé partager ça et déplacer les centres de gravitation de toi aux autres. Et là, c'est vraiment, et la carte qui est dans les dos des cartes, c'est les 6 de bâtons, c'est victoire. Tu reconnais maintenant la valeur de toi, de la valeur de ce que tu apportes et la valeur de tout ce que tu as parcouru. Et c'est vraiment un moment de nouveaux commencements pour toi. Mais maintenant, il y a une reconnaissance plus profonde, en général de tout, de toi, de la situation, de ta vie. Ok? Ok, de manière que maintenant tu vas faire un petit tirage. Les 5. Ah, encore des chagrins dans le cœur. Là, je peux voir que tu peux avoir une tendance un peu malsaine, inconsciente peut-être, mais qui peut-être est censée être corrigée. Une tendance à fixer ce qui ne va pas chez toi, à te fixer tous les chagrins, à te fixer ce que tu as pu peut-être perdre, que tu crois que tu perds, mais on ne peut rien perdre. Et donc, tu te concentres dans ce qui n'a pas été et que à un moment donné, tu as voulu que ça marche ou que ça arrive, mais que la vie t'a mené à autre chose. Donc, ça s'agit de changer les points d'attention. Concentre-toi en ce qui va, dans les trésors que tu montes, avec lesquels tu montes de l'obscurité. Ok, il y a les autres cartes qui sont sorties. Écoute, dans les deux des cartes, tu as la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est intuitif, donc tu connectes avec les intuitions et comme on disait dans la carte astrale. Et la reine de coupe a une coupe d'amour à donner. Mais tu viens d'un passé qui est dur, qui a été dur. Mais toi, tu as trouvé la manière de t'en sortir. Tu as décidé de ne pas rester enfermé là-bas et tu as eu le courage de bouger d'une situation qui était dure à vivre. Sauf qu'encore, il te reste la tendance de rester ici. Dans l'émotion, c'est pas tout à fait. Ça va par des couches. On va dire, le plan physique, on agit dans les plans physiques et c'est très important. Mais ça ne veut pas dire que le reste qui est invisible est déjà transcendé. Ça met du temps parce que ce sont des dimensions dans lesquelles il y a un autre temps. Et donc les émotions, c'est vraiment très lent. Et puis, même si tu as peut-être bougé, et malgré la douleur, et malgré ce que tu as expérimenté, tu es capable de donner cet amour aux autres, là, il y a cette tendance à corriger. Ne reste pas dans ces chagrins que tu as pu vivre. Ok, concentre-toi dans les leçons, dans ce qui est précieux pour ton parcours de vie, pour ce que tu vas pouvoir maintenant partager avec les autres. Ok, je vais maintenant sortir des cartes avec les cristaux. Comme ça, on va voir la lecture complète. Dans la coupe, il y a la tourmaline verte, que c'est l'illumination. Donc, tout correspond parfaitement. Illumination, te rends compte. L'illumination t'approche de la conscience d'unité, comme je disais. Tout est un, une seule chose. Les autres et toi, vous êtes un. Nous sommes un. Manifesté dans des différents géométries, espace, temps. Géométrie.
Alors, il y a 2 fois déjà que je vais sortir ces cristals, que c'est la lépidolite, c'est les ressentis conscients. J'ai ici l'impression que ça serait une bonne idée de trouver un moment de paix, de calme pour t'asseoir quelque part et de te permettre de connecter avec ce qui monte naturellement. Les sensations émotionnelles, les sensations psychologiques, les pensées qui émergent, les émotions qui montent dans la surface. De ressentir en fait les émotions qui sont sous la surface de ta peau. C'est ça que je veux dire. Il faut que tu connectes plus profondément avec tout cela. Tu vas réaliser encore ce qu'il y a à traiter, peut-être connecter avec ça et ressentir ça. Ça va te permettre d'échanger plus rapidement le point de vue de ça, de ne pas te concentrer dans ces chagrins que tu pourrais encore avoir, mais changer l'attention dans ce que tu as récolté, ce que tu as, les trésors que tu as à partager. Ok. Et regarde, dans les 2 des cartes, c'est les bois pétrifiés. Les bois pétrifiés sont... Ça, l'essence, c'est karmique. Tu viens de passer une épreuve karmique, quelque chose que tu devais apprendre. Tu devais transcender et apprendre écouter certaines leçons pour ne pas répéter certaines expériences qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer dans la spirale d'évolution qui va te mener à la conscience une et à la non-dualité, à la non-séparation. Donc, là, émotionnellement, tu pourrais avoir encore des traces de ça. Mais justement, on t'amène à nettoyer tout ça. Ok? C'est le diable, je sais que tu viens de traverser cette obscurité. Mais maintenant, c'est le moment de briller avec tout ce que tu as appris. Écoute, la crise au col, le silence. Ça va avec ce que je te disais avec la lépidolite. C'est trouve un moment de silence, trouve un moment de calme et permets-toi que dans ce silence, les pensées puissent fleurir dans ton esprit, les émotions émergent de l'océan, des vastes océans que tu es, et sans juger, sans t'y attacher, juste observe-le, laisse-le passer et observe ce qu'il y a en toi. Les pensées et les émotions sont en toi, mais ils ne sont pas toi. Voilà. Alors, je vais sortir les 3 cartes. Encore la lépidolite. Et je fais une dernière coupe. La lépidolite, en plus, c'est une carte qui est liée à l'énergie de Jupiter. Ça te fait élargir ton monde, ton horizon de monde. Je l'ai vu dans la coupe, le topaz impérial. J'adore. Oh, self-love. Wow. Et encore, les bois pétrifiés. Et ça vient de glisser, mais je l'ai vu déjà, c'est l'opale, c'est la magnification émotionnelle. C'est sûr que tu as des émotions qui sont bloquées un peu, qui sont un peu stagnantes. Mais ça, c'est ça, le challenge. Alors, avec les 5 de coupe, tu as la topaz impériale. La topaz impériale, c'est un cristal qui apporte une vitalité, un optimisme, un oui, et ça appartient au soleil. C'est un cristal que son archétype astrologique, c'est le soleil, ça rayonne, ça brille, ça se voit, de manière que dans tes méditations et ce que les cristaux te disent et ce que je disais avant, dans ces moments que tu vas pouvoir t'asseoir et connecter avec toi-même, tu vas voir le soleil va illuminer tout ce qu'il y a. Parce que parfois, pour ne pas ressentir et pour pouvoir avancer, on se coupe et on ne veut pas voir, mais on ne peut pas ignorer les émotions et les pensées qui sont dans une sorte de réminiscence dans l'arrière-plan. À un moment donné, il faut qu'on fasse face, qu'on les reconnaisse, qu'on les libère. Donc, c'est positif parce que ça va dans le sens que tu pourras illuminer tout ce qui ne va pas.
et tu pourras te concentrer dans ce que tu as appris. Tu vas pouvoir avancer. Avancer dans ces chariots qui t'amènent à la conquête de ton monde avec ta volonté renouvelée. Voilà. Et tu as la rhodochrosite avec les deux des bâtons. Alors, la rhodochrosite, c'est l'amour de soi. Finalement, tu sais quoi, je comprends que toute forme de situation, toute forme de relation, n'importe qui n'a pas un drame, dans la vie tous. On a quelque chose soit on a quelque chose qu'on ne veut pas avoir, soit on a quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Un des deux. Mais toutes ces situations dramatiques, ça nous amène à la découverte de soi, à la découverte de qui nous sommes et à aimer ce qui nous sommes, à se respecter, à se valoriser, à s'estimer. Toute forme de relation amoureuse, d'amitié, tout ce qui se passe, toutes les aventures, dans n'importe quelle situation, dans le travail, à la maison, dans une relation amoureuse, tout ce qui nous prend la tête. Tout ça a à voir avec la découverte de soi et l'amour de soi. Le respect de soi, les reconnaître qu'est-ce qui nous fait sentir bien, reconnaître notre intégrité, reconnaître comment être intègre. Toute forme, n'importe quelle situation que tu traverses en ce moment, à la fin, tout ça a à voir avec ça. Et avec les deux des bâtons, ça indique que c'est un moment maintenant de pouvoir réécrire un nouveau contrat. Tu vois, de faire, comme on disait par rapport à la carte, et réécrire les nouveaux paramètres qui vont être en cohérence avec c'est soi que tu es, c'est soi qui est divin, qui te gère, qui te guérit, qui te nourrit profondément en toi, qui te guide, qui tu es. Et donc, des choix. Il faut que tu puisses te permettre l'opportunité d'accrocher à ce type de décision, des choix, des manières de faire qui accrochent à l'intégrité, à te rendre intègre, que tu puisses être intègre, à pouvoir être libre suffisamment pour pouvoir dire ce que tu sens, dire ce que tu penses et faire ce que tu penses. Voilà. C'est une carte d'intégrité. Ouais. Alors, dans ce que tu vas prochainement devoir faire face et vibrer, ressentir, tu as les saphirs. Les saphirs, c'est la vérité spirituelle. C'est aussi très intuitif, ça a à voir avec la volonté. Et en plus, pour pouvoir aborder la nouvelle volonté. Tu vas devoir renoncer à certaines choses. Tu vas devoir te détacher émotionnellement. Peut-être aussi ça me parle de ça, de ces chagrins, de cette mémoire, des réminiscences. Il va falloir se détacher et de laisser en arrière. Comme on disait, le passé, c'est en arrière. Et que tu puisses trouver et connecter avec la volonté de commencer les nouveaux chemins. Tu vois? Le saphir, c'est un cristal qui te permet de connecter avec cette volonté supérieure. Parce que tu es capable de l'accueillir. Tu te souviens de ce que je disais sur les Mercure qui est connecté avec... attends, je vérifie encore. Et oui, avec Vénus en poisson. Donc, c'est réceptivité. Tu es capable. Tu es intuitif. Il avait aussi la reine de coupe. Donc, tu es prêt. Et ça va relier encore à la volonté. Les valets des bâtons, c'est vraiment quelqu'un qui regarde son horizon et qui prend la volonté de commencer. Et en plus aussi, il est capable de dire, de les transmettre et ça va se voir. Tu vas avancer à ton rythme, mais les gens, ils vont le voir. Et toi-même, tu vas le voir. Ok. Donc maintenant, pour compléter, je vais tirer une carte des plantes des druides. Comme ça va donner une belle lecture. Alors, voyons qu'est-ce qu'il y a. Je vais les mettre à côté. Déjà dans une coupe, tu as la bétoine.
Bétoine, c'est une carte qui parle de la guérison. Tu es en train de guérir, ça fait appel à la guérison. Mais comme je disais, tu es invité à aider et soutenir la guérison des autres pour pouvoir te guérir toi. Parce que c'est un processus qui va peut-être prendre un peu de temps, que c'est lourd aussi à vivre pour toi. Et la bétoine, c'est vraiment une plante qui guérit beaucoup de maladies. Et c'est une panacée en fait, cette plante. Et c'est les blessures de cœur. Et ça protège l'âme, l'esprit et le corps. C'est vraiment mais ça indique guérison. Tu es en processus de guérir. Et cette plante, la lierre, c'est une plante qui connecte, tu vois, la lune. Et la lune connecte avec l'intuition, c'est l'ivresse prophétique. Vraiment, ça connecte, ça match avec les codes des Kabbalah. Lamed, Lamed, He. Et puis, ça t'aide à connecter avec cette intuition supérieure pour le bien de toi et pour le bien de tous les êtres. C'est pas merveilleux? Alors, les poissons. Les poissons, c'est une carte qui indique qu'en ce moment peut-être, c'est pas dit que tu vois bien qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la direction. Tu n'es pas sûr parce que comme je disais, ton intelligence c'est un peu plus émotionnel, intuitif et c'est un peu moins logique. De manière que parfois le mental est confus parce qu'il n'arrive pas à voir. Ok. Et la bardane. La bardane, c'est l'attachement. Il faut, comme on te disait dans les cartes, il faut renoncer à cet attachement parce que toute forme d'attachement, c'est une forme de toxicité pour toi et pour l'autre. De manière que c'est une invitation à te détacher de tout ce qui t'empêche d'avancer avec ton chariot pour conquérir ton monde et mettre en place ta vraie volonté. On revient toujours à la même chose. C'est uniquement dans cet alignement de faire ce que tu veux faire que la guérison arrive et que le bonheur arrive et que la paix s'installe pour toi et pour les autres. Et comment ça s'appelle les reconstituants. Les reconstituants sont un ensemble de 3 plantes, mais finalement c'est une invitation à prendre des reculs et ça match avec la carte de la lépidolite. Prends ton temps pour t'asseoir, plutôt la nature, tu vois. Contemplation. Ferme les yeux, respire et juste observe les émotions qui émergent, les pensées qui traversent l'esprit. Juste observe et laisse partir. Prends ce moment pour toi, pour respirer. Voilà, c'est une invitation à ça. Et labourage, comme dernière lecture, labourage, c'est vraiment une carte qui te dit courage. Courage pour faire ce qui t'est légitime déjà, mais aussi c'est le courage de pouvoir défendre les autres. De manière que ça matche avec tout ce qu'on disait sur la carte astrale. Change les points d'attention. Au lieu de te concentrer sur tes propres chagrins, besoins, concentre-toi dans les autres. Et tiens le courage de défendre leur intérêt sur ton propre intérêt, parfois. Et ça dépend. Alors, je vais sortir les 3 cartes. Tout a des limites. Donc, défendre les intérêts des autres sur tes propres intérêts, ça dépend de où tu es et de quel est ton parcours aujourd'hui. Encore une fois, je t'encourage, ou je t'invite plutôt, à me contacter pour une séance privée. Et on va voir ton cas tranquillement. Alors, 3 cartes, s'il te plaît. C'est pas vrai. Ben, définitivement à boire. Vraiment, c'est incroyable. Alors, dans les 2 des cartes, il y a encore la bardane, détachement. Dans la coupe, il y a la coquelicot. De manière que c'est une renaissance, transformation, nouveau commencement. On n'arrête pas de le dire. Encore dans les 2 des cartes, il y a les reconstituants. Donc, prends ton temps pour toi, pour te guérir. Un peu de contemplation de toi-même, de ce qu'il y a, des reculs pour ta propre vie. Et encore l'armoise, connexion avec
ta propre divinité, le féminin. L'armoise, c'est une plante carrément féminine. Ça connecte avec ta Vénus en poisson, ben là dans la carte, et c'est vraiment intuitif, l'armoise. Il disait qu'avant les temps anciens de Grèce, de la Grèce ancienne, celles qui voyaient les destins, ils faisaient des infusions et des boissons à base d'armoise pour avoir ça, cette prophétie en fait. De manière que tu vas être surpris, mais on a encore la bétoine pour pouvoir guérir ces chagrins de cœur. Et les fins, si tu mets ce courage, c'est vraiment positif, c'est vraiment guérissant. C'est pas autre chose. Tu as encore, pour illuminer ces chemins d'amour, de soins, tu as encore la lierre. Le lierre, je ne suis pas sûre si c'est masculin ou féminin, mais en tout cas, cette plante t'amène, c'est l'ivresse prophétique. Et ça va intimement lié avec la rhodochrosite parce que c'est un cristal très élevé. Et je disais qu'avec ces codes appartiennent vraiment à des sphères élevées telles que la rhodochrosite. De manière que cette ivresse prophétique connecte avec l'amour, le respect, l'estime de soi. Et ça t'invite vraiment à faire les choix qui sont propres à cette prophétie, à cette intuition qui sont supérieures pour être intègre envers toi-même dans une dimension supérieure. Parce que c'est ça que tu vas intégrer et ancrer prochainement. Si toi, comme on a dit, que tu vas avoir le courage, tu vas renoncer, te détacher émotionnellement de certaines choses qui pourraient être toxiques et qui te pourraient empêcher d'avancer, tu vas recevoir cette intuition comment les vérités spirituelles ne s'arrêtent pas de sortir. Et là, tu vas récolter, tu vas être nourri, soutenu entre les mains et tu vas récolter tellement de victoires, tellement de choses à la fin. En fait, le blé, c'est carrément la récolte et carrément le partage. On le disait avec le diable, avant qu'on le voyait, tu viens de traverser l'ombre et maintenant tu montes à la lumière, après toutes ces batailles et toute cette obscurité, et tu vas partager ton trésor avec les autres. Et en plus, en sachant qu'on est censé partager ça avec les autres. Parce qu'en déplaçant le point de vue de nous aux autres, on s'est guéri à travers les autres. Parce que les autres, nous, sont la même chose. C'est vraiment un saut quantique. Très élevé, des compréhensions, des philosophies de vie, et ça nous amène à un espace de félicité, de paix que personne ne peut rompre, qu'aucune circonstance, aucune guerre, aucun virus, peu importe, il y a un espace qui est en nous, qui est intouchable, et on devient invincible. Et voilà la lecture que je peux faire aujourd'hui pour toi, en espérant que ça t'aide, que ça résonne. Et puis, si tu aimes la vidéo et tu penses que quelqu'un de tes amis ou ta famille pourrait éventuellement résonner avec ça, n'hésite pas, je t'invite à la partager, à liker, à faire des commentaires parce que ça aide vraiment à soutenir la chaîne YouTube. Et puis voilà, je serai heureuse de te recevoir, de te voir personnellement ou via Visio parce que tout est possible aujourd'hui. Et puis je te souhaite une très belle période de pleine lune et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse très très fort.